Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Liverpool, Chelsea, Chelsea, Liverpool. 3-1, Cole Palmer vient de briser, n'est-ce pas, la malédiction. C'était important. Et aussi, Chelsea vient de briser la malédiction après 10 matchs, les amis. Contre Liverpool, on n'avait jamais gagné. Et aujourd'hui, on gagne avec manière. Et ça, c'est important. Bravo à Maresca, bravo à Chelsea qui retrouve peu à peu sa forme de la saison dernière. Il y a en tout cas une coïncidence avec ce qu'on a vu avec Pochettino. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour les débriefs. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par 22bet.com. Réalisez vos gains, 100% de bonus. Check dans la description, le lien est là. En tout cas, code promo Arena Kem. Le plus important, les amis, aujourd'hui, on a vu que c'était un autre visage de Chelsea. Que c'était un Chelsea très entreprenant parce qu'on est arrivé à mettre mal à l'aise cette équipe de Liverpool du début de la rencontre. Moi, c'est ce que j'aime voir, parce que j'aime voir un Chelsea qui est entreprenant et un Chelsea qui est en tout cas sûr de lui-même pour arriver à contenir son adversaire. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, les amis. On a réalisé une performance remarquable par rapport à cette équipe de Liverpool. Déjà, en commençant en à la 3e minute, c'est Enzo Fernandez qui s'illustre, n'est-ce pas, sur une passe, en tout cas millimétrée de la part de Pedro Neto. Ce dernier, en tout cas, à l'aile, en tout cas sur son flanc droit, il est à l'aise, hein, il est à l'aise avec ses courses, ses percussions, etc. Il arrive à trouver des gars dans la surface et il a trouvé Enzo Fernandez. C'est pour ça que ce dernier, quand tu regardes la manière avec laquelle Chelsea a mis, en tout cas, son dispositif sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a un double pivot. Il y a un Caicedo et Romeo Lavia. Et vous savez très bien qu'à partir du moment où Romeo Lavia est fit, il est sur le terrain, il est présent. C'est un autre milieu de Chelsea. C'est un autre Chelsea. C'est un autre visage. Et aujourd'hui, on l'a vu que en termes d'impact, de physique et d'explosivité au milieu du terrain, on a vu ce que ça donne Caicedo ainsi que Romeo Lavia, parce que ça a permis à Enzo Fernandez d'être beaucoup plus haut, et à partir du moment où tu libères des tâches défensives, n'est-ce pas, à Enzo Fernandez, le gars il te produit des miracles, il te produit du génie, et c'est ce qu'il a fait. Il était présent dans la surface pour récupérer le ballon et faire mal à l'adversaire. Moi, c'est ce que j'ai aimé en tout cas dans cette rencontre. Moi, je pense que en termes, n'est-ce pas, de performance individuelle, aujourd'hui, on a vu à la face du monde que Caicedo, c'est le roi de la récupération. Caicedo, en première ligue, il n'a pas d'égal. Ok, vous allez me dire, il est... Non, il n'a pas d'égal cette saison parce qu'il a en tout cas su digérer déjà son transfert à l'équipe de Chelsea. Il s'est mis à la disposition de Chelsea. Il s'est mis au diapason de Chelsea et c'est ce qui a permis à ce que ce Caicedo-là puisse être ce qu'on appelle en anglais un baller. Ok, il est en train de bowler. Ça veut dire qu'il est en train de performer au haut niveau. Les amis, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, en termes d'intensité qu'il met et d'impact qu'il met au milieu de terrain, c'est un autre Caicedo, les amis. Et je pense que ici, il y a juste question de qualité. Parce que quand tu remarques, l'équipe commence à se transcender. Parce que oui, depuis la saison dernière, lorsque Mauricio Pochettino était là, on s'est rendu compte que Chelsea était trop direct. Ça rigolait plus, ça courait, mais c'était du jeu en tout cas direct. Je commence à voir une certaine similitude. Quand vous allez voir la première période, vous allez remarquer que Chelsea était beaucoup plus direct. Pas trop de possession à la con. C'est juste qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et le plus important c'est d'aller faire du mal à l'adversaire. Et c'est ce que Chelsea a fait du début à la fin, même si on a pu encaisser ce but, en tout cas de la marqué par Virgil van Dijk. Moi j'ai su que ce Chelsea là était en mode opération 3 points. Je vous l'ai dit, c'était le plus gros test de ce match et de ces 5 finales, parce que oui, il en reste West Ham, Nottingham Forest, si je ne m'abuse,
Newcastle, Nottingham Forest, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire qu'il reste des gros cylindres, mais Liverpool, c'était un cran au-dessus. Et on a su réaliser une performance remarquable. Cole Palmer, qui vient de briser la malédiction, il était sur une série de 18 matchs, les amis, sans but, sans passe décisive. En tout cas, ce penalty-là va pouvoir ouvrir en tout cas des portes, pourvu que à partir du match prochain, parce que oui, on veut, dans cette phase décisive, que Cole Palmer puisse retrouver de sa superbe question de nous décompter les situations, parce que vous savez que lui, à partir du moment où mentalement il est libéré, mentalement il est free, c'est un autre Cole Palmer qui te produit des miracles, des prodiges, et ça c'est ce qu'on veut voir. Aujourd'hui il a été au tournant, parce que sur le but, n'est-ce pas, de Enzo Fernandez, la passe clé est réalisée par Cole Palmer pour Pedro Neto, et Pedro Neto qui réalise la passe décisive, n'est-ce pas, à Enzo Fernandez. C'est ce qu'on veut voir. Chapeau à Maresca, parce qu'il a compris, il est en train d'analyser petit à petit, et il est en train de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, et trouver un équilibre. Et à partir du moment où tu trouves un équilibre au sein de ton effectif, tu vois que tout est en tout cas mis en place. C'est ce qu'on a vu, parce qu'il a décalé Mato et Kinoni Tukunonso à gauche. Et on a vu Pedro Neto à droite, un Nicolas Jackson qui fait des bons appels, qui commence en tout cas à grandir. Mais, je dis bien mais, les amis, la saison prochaine, Chelsea aura fort à faire. Parce que là, c'est sûr et certain qu'on va se qualifier pour la Champions League. On vient de se donner un sursis d'un match. Ce qui veut dire que même si on perdait la prochaine rencontre, on reste quand même avec nos 2 matchs d'espoir. Mais ce que je préfère pas, moi je préfère à ce que Chelsea puisse gagner tous ces matchs, se qualifier pour la prochaine Champions League, réaliser des investissements importants et arriver, n'est-ce pas, à rivaliser to close the gap with the other ones. Hein? À l'instar instead of Liverpool, Manchester City and Arsenal, to close the gap so that we can compete with them next season. Ça c'est important, les amis. C'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on veut réaliser à partir de la saison prochaine, les amis. Donc en gros, vous allez remarquer que Enzo Maresca a compris. Un peu trop direct, même si on est bon dans la possession du ballon, mais aussi il est aidé, parce que vous savez très bien que quand Romeo Lavia était là avant le Boxing Day, vous vous rappelez de la chanson We Are Not in the Title Race. Nous ne sommes pas en course pour le titre. On enchaînait performance après performance, but sur but, et on marquait beaucoup. Mais à partir du moment où Fofana et Romeo Lavia sont partis, c'était compliqué. Et aujourd'hui, Romeo Lavia est là, il est fit, il réalise des bonnes performances, sans pour autant oublier aussi la performance, n'est-ce pas, de Trevoh Chalobah, l'enfant du pays, l'enfant du peuple. Lui, toute sa vie, il va mouiller le maillot de Chelsea pour prouver sa valeur. Parce que plus il fait ça, plus il gagne des points, plus il gagne des galons. C'était très important. Maintenant, il faudra en tout cas rester sur cette très bonne dynamique. Parce que moi, je pense qu'au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui, même contre Newcastle, qui est une équipe qui presse très fort, qui te fait courir, en tout cas, et mentalement et physiquement, ce qui veut dire qu'avec ce que j'ai vu aujourd'hui, on est capable d'aller les chercher et de remporter ce match-là et sécuriser notre place qualificative pour la prochaine Champions League. Ça, c'est très important, les amis. Il faudrait vraiment, en tout cas, vraiment souligner cela, parce que je pense qu'on commence à monter en puissance. On a oublié, en tout cas, la mauvaise passe qu'on a pu, en tout cas, vivre lors du Boxing Day, ou encore du début janvier jusqu'à fin mi-avril, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. On a la Conference League à aller chercher. On a la 5e place à aller chercher. Et moi, je pense que si jamais on finissait avec un trophée Conference League plus une place qualificative pour la prochaine Champions League, Enzo Maresca va complètement sceller son sort en continuant ou en poursuivant avec les Blues, parce que déjà sur le marché des entraîneurs, il n'y a pas grand-chose. Et aussi, Chelsea va considérer cette saison comme étant un positif, parce que ce sera comme étant le premier trophée sous l'ère Begdad Eghbali, Wise ainsi que Todd Boehly, les 3 co-owners. Ah, ça c'est important, les amis. Donc en gros, le plus important ici, c'est de soutenir l'équipe, d'aller de l'avant, de croire en notre potentiel, parce qu'ils sont en train de nous montrer du positif. Ils sont en train de nous montrer que
avec du courage, de l'abnégation, on peut le faire. Après 10 matchs face à Liverpool, Chelsea brise la malédiction. On sort du Stamford Bridge avec une victoire 3-1. En tout cas, bien maîtrisée de la part de nos joueurs. Même si on leur a fait une aide d'honneur, c'était important, ils sont champions. Mais nous, on est reparti avec les 3 points. Chapeau à cette équipe de Chelsea qui grandit. Maintenant, il faudra juste ajuster quelques qualités et surtout Dean Huijsen, un défenseur. Celui-là, il nous le faut. Et moi, je pense que si Chelsea se qualifiait pour la prochaine Champions League, en tout cas, ça va ouvrir des portes à des vrais joueurs et ils viendront pour l'histoire, pour le maillot. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!